Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit nos mères qui vont nous parler de leur expérience en tant que parents qui ont un enfant handicapé. Donc, bienvenue dans une nouvelle capsule des Amyotrophiés. Avant de commencer la capsule, je vous présente le commanditaire principal des Amyotrophiés. Voici Kinova. Cette compagnie est marquée par la soif de répondre aux besoins des personnes vivant avec un handicap grâce à la robotique d'assistance. Pour en savoir plus sur Kinova, vous trouverez leur information dans la description. Sinon, écrivez-nous. Salut! Allô? Hello! Ça va bien? Ça va, vous autres? Yes! Écoute, on va commencer par vous présenter, si vous voulez dire qui vous êtes. Puis par rapport à nous aussi, ça serait intéressant. Moi, je suis Karine, je suis la mère de Eliane. Moi, c'est Mélanie, la maman de Liana. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre sur le podcast. On est vraiment contents. On tentait, dans le fond, de vous avoir parce que c'est intéressant de savoir, en tant que mère, comment ça se passe, comment ça s'est passé aussi pour en ayant un nouvel enfant handicapé. Fait que c'est ça. Je sens que ça va être une capsule qui va être dure à filmer. Parce que déjà, si vous le savez, tout le monde, mais vous ne savez pas, mais ça fait comme 20 minutes qu'on rit depuis tantôt, fait que je pense que ça va être un petit peu dur. Mais bref, on voulait vous inviter pour vous poser des questions, pour savoir un peu votre point de vue sur comment ça se passe et tout. Donc, voilà. Parfait. Fait qu'on va commencer avec la question comment ça a été l'annonce du diagnostic? Nous autres, je pense que ça a commencé au début. Tout semblait être normal, mais on avait des suivis chez le docteur parce que tu prenais pas de poids. Fait qu'on allait souvent voir le docteur. Puis, à partir de 4 mois, tu as arrêté de faire, moi j'appelle ça faire des pattes, là, quand tu mets un enfant sur toi, puis tu sais, il se tient droit, puis tout ça. Puis après, à ce moment-là, un moment donné, là, on t'allait voir un pédiatre, on faisait des suivis avec. Puis, à 8 ou 9 mois, tu étais assis. Puis tu prenais tes jambes, puis tu tassais. Puis tu te déplaçais comme ça. Puis quand on a dit ça au pédiatre... T'as un handicap de pied, tu sais. T'as un pied plat. Puis c'est ça. Quand à 8-9 mois, tu t'es mis à t'asseoir... C'est beau, hein? De l'ouvrage. Si j'ai chaud. Ils vont voir notre couleur. Les gouttes d'eau. OK. Bon. Fait que, à partir de 8-9 mois, quand tu étais à terre, tu t'es mis à prendre tes jambes. Fait qu'à 8-9 mois, tu t'es mis à prendre tes jambes puis à les tasser pour te déplacer. Puis quand on a dit ça au pays. Mais voyons donc! Fait que rendu à l'âge de 8-9 mois, quand tu étais assis à terre, tu prenais tes jambes puis t'es déplacé. Fait que ça nous a sonné un son de cloche. Puis quand on a dit ça au pédiatre, c'est là qu'il nous a dit « Ben, inquiétez-vous, il y a un problème. » Fait que après, ça n'a pas été trop long. On a eu un rendez-vous avec le neurologue. Ils ont fait les tests. Puis on a su, là... c'est comme ça, c'est là qu'on a su là, que tu avais ça. Tu n'avais pas fait un an quand ils nous ont dit que tu avais l'amyotrophie spinale. Ouais, c'est ça. OK. Mais en fait, nous, Eliane, jusqu'à 9 mois, elle se développait pas mal normalement. Puis à 9 mois, à son rendez-vous de suivi de 9 mois, le médecin c'était le médecin de famille, il trouvait qu'elle avait pas beaucoup de réflexes. Mais il dit, ça se peut des fois que les enfants ont moins de réflexes, fait que c'est pas inquiété. Puis là, nous, pendant l'été, là, ça tombait l'été, de 9 à 12 mois, mais là, on voyait qu'elle ne se portait plus sur ses jambes, puis elle le faisait avant. Fait que là, au rendez-vous d'un an, on a dit, ben là, il y a quelque chose qui se passe, elle ne savait plus se tenir sur ses jambes. Fait que là, c'est là qu'ils nous a envoyé consulter, voir un pédiatre qui nous a référé un neurologue. Fait que là, après ça, on a commencé à faire tous les tests. Puis ça a été comme en janvier qu'on a eu le diagnostic que c'était l'amyotrophie spinale. On a dit 2. Ouais. Fait à 1 an, en fond? Elle avait 14 mois. 14 mois, c'est ça. Okay. Mais on a commencé les tests à 1 an. OK. D'accord. Puis ça a été quoi votre réaction? Moi, c'est vraiment une drôle de journée parce que ma soeur, elle a accouché de son premier enfant. Cette journée-là, nous, on avait le diagnostic, fait que c'était vraiment mélangeant. C'était comme une bonne nouvelle puis une mauvaise nouvelle en même temps. Là. Ah, ben, je sais pas. Nous autres, quand ils nous l'ont dit,
je me rappelle, on est parti à pleurer dans le bureau, puis on a pleuré tout le long en s'en venant, puis rendu à la maison, on t'a pris dans nos bras. Faites Ma une réunion de famille. Ouais, c'est ça. Ma mère était là. Puis on s'est tous assis à terre et on s'est mis à pleurer. Ouais. Bon, mais tu sais, genre, t'as tout de suite commencé, genre, à dire, genre, Quand OK, on fait ça, on fait on ça. l'a su, là, après, là, tu sais, là, bon, tu sais, on a pleuré, puis tout ça, puis après, on a dit non, là, go. Et on a eu un rendez-vous, notre premier rendez-vous à Marie-Enfant, qui, habituellement, c'est là pour expliquer là, la maladie, puis tout ça. Puis là, moi, je leur ai dit, bon, OK, elle a l'amyotrophie spinale, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je voulais savoir dans quoi je peux le laisser pour qu'elle tienne, pour pas qu'elle tombe, puis tout ça. Puis ils nous ont dit, d'habitude, on fait plus le premier rendez-vous là, pour expliquer tout ça. Là. Elle dit, c'est rare qu'on y va, mais on est parti de là, puis on avait ton orthomobile. Bon, mais toi, t'as tout le temps été proactive. Là, ouais. Mais, tu fais tout en premier ça a temps. été quand même, on a décidé que non, le go, on fonce, tu sais. Sauf que je me rappelle, pendant des années, j'ai été à pleurer la nuit. Quand tout le monde dormait, là, je pleurais tout seul. Là, puis, Mommy, I'm so sad. J'ai rien à côté. Moi, c'était pas mieux que ça, là. Tu repars chez vous après l'annonce avec ton petit bonheur, puis que... Ouais. Puis qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Puis moi, je me souviens que je vais pleurer, c'est sûr. C'est comme tout le monde voulait savoir, il appelait. Mais moi, j'étais pas capable d'en parler. J'étais allée me coucher juste pour passer ma surdose d'émotions, là. Ouais. Puis là, après, je me suis repris. Quand même, là, je me suis dit, c'est ma fille, on l'aime comme ça, on va faire tout ce qu'on peut pour s'en occuper. Là. J'ai dit, ça va être mon bébé toute ma vie. Vous avez fait deux magnifiques filles en plus. Mais tu sais, moi, je pleurais pas parce que j'étais pas contente ou pas, mais je trouvais tellement que, mon Dieu, j'espérais que tu n'aies pas trop de difficultés. Je trouvais que tu partais c'est le pire, avec... C'était pour être difficile, la vie. Ouais. C'était pour être... Là, fait que j'espérais tout le temps que... On n'est pas contente de mettre un enfant au monde comme ça pour tout ce que vous allez devoir vivre. Pas pour nous, qu'est-ce qu'on a à faire pour vous autres, mais c'est plus que vous allez devoir subir ça toute votre vie. Là. Je pense que c'est ça le plus dur. Bien, ça ramène un peu à la question. Si vous aviez su qu'on avait cette maladie-là pendant votre grossesse, est-ce que vous auriez décidé de mettre un terme à la grossesse ou continuer quand même? C'est une question un peu tough, hein? J'aurais pas été capable. Je pense que j'aurais pas aimé le savoir. Parce que, tu sais, on m'aurait peut-être posé la question là, dans l'année après, peut-être. Mais aujourd'hui, avec la relation qu'on a, on s'aime, on passe du bon temps ensemble. Je serais pas capable de prendre de décision. Ouais, c'est clair. Ouais. Moi, je pense que quand... T'as comme une terme. Je sais. Ouais. On se comprend tellement. Je pense que pendant que j'étais enceinte, avoir su que mon enfant avait un handicap, j'aurais sûrement mis à terme. Mais mettons que... je vois ce que tu veux dire, dans le sens que tu n'aurais pas voulu avoir un enfant handicapé, pas parce que tu voulais pas un enfant handicapé, mais plus, justement, comme tu disais tantôt, parce que tu voulais pas que ton enfant ait à vivre, genre, tous ces obstacles-là, puis tout ça. Mais comme un peu Karina l'a dit, présentement, tu n'aurais pas fait ce choix-là. Mettons mais en que même là, temps, en sachant que, tu sais, non. en sachant la Comment qu'on relation... pourrait ne pas t'aimer, puis pas... En sachant la relation qu'on a présentement, non, tu sais, c'est sûr, mais comme... Moi, personnellement, je trouve ça comprenable parce que dans la vie, tu veux pas nécessairement faire subir des affaires à ton enfant parce que tu as décidé qu'il allait subir ces affaires-là. Là. Fait que si tu as l'opportunité d'avoir un enfant qui va avoir une vie, on va dire, normale... D'entrer dans la vie déjà avec pas de la facilité, mais déjà... la normalité, mettons. La chance sur son côté, tu sais, de ne pas avoir déjà des embûches tout de suite, là. Ouais. Puis, je veux juste dire aux auditeurs que ça va être plus à pied tantôt. Ça commencerait, mais écoute, c'est la vie. C'est quand même intéressant de savoir ça, là. Puis genre... mais... Ouais, OK. Mais tu sais, c'est ça. On peut pas savoir. Non, puis tu sais, une fois qu'on a notre enfant, on peut pas dire... On peut pas le retourner, de toute façon. C'est comme on va de l'avant ou on y va pas, tu sais. De toute façon, la première journée qu'on vous voit, on tombe en amour. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui fait que... C'est ça.
c'est difficile à dire après, là. Mais... Oui, c'est sûr. Parce que, tu sais, maintenant, il y a des trucs prénataux. Ouais. Genre, tu sais, tu peux faire des tests pour savoir, etc., là, tu sais. Qu'on n'avait pas dans le temps, vu que ça faisait comme vraiment pas longtemps que c'était... Non, que c'était découvert, là. Mais maintenant, là, sont dépistés à la naissance aussi. C'est ça. C'est ça. C'est Puis, très, tu sais, très récent. dans le temps aussi, tu sais, bon, ils faisaient pas ces tests-là, puis dans ma famille, il n'y en avait pas. Tu sais, on pouvait pas penser non plus, tu sais. Là, Même chose pour moi, on n'avait pas de chacun de nos côtés, moi et son père. Fait qu'on n'avait jamais entendu parler de cette maladie-là. Ouais. Fait qu'on pouvait pas dire, tout d'un coup, on va se faire tester. On ne savait pas. Ben non, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, comme ma soeur, elle a le gène, on est jumelles, mais son conjoint, il l'a pas. Fait que, mais c'est mes neveux, eux, il va falloir qu'ils se fassent tester quand ils vont vouloir avoir des enfants. C'est ça. Ouais. Comment l'adaptation s'est passée avec la famille et l'entourage face à notre maladie? Moi, de mon côté, je pense que la famille, ça a bien été quand même. Là, ça a été un choc pour tout le monde. Mais si je regarde ma mère, mon père, mes sœurs, la belle famille, ça a quand même bien été. Puis, on était vraiment, là, moi, Stéphane, Liana, Cassandra, Jeffrey, toute la famille, on est proches. Puis à chaque fois qu'il arrive quelque chose, on en parle. Puis qu'on soit de bonne humeur ou quoi, on pleure ensemble. Ça a été plus ce côté d'amitié que ça a été plus difficile, puis que les gens se sont éloignés. Puis on dirait qu'il y a des... Ils ont eu peur. J'avais l'impression qu'il y avait comme peur qu'on demande des services, ou peut-être peur parce qu'ils connaissaient pas ça ou ne savaient pas comment réagir, mais il y a beaucoup de monde qui se sont éloignés de nous autres. Les personnes qui sont restées, c'est les personnes qui ne se dérangeaient pas, puis qui c'était vraiment des bons amis pour mes parents. Parce que attends qu'on s'est retrouvés pas grands amis. Je te comprends. Ça, je trouve ça tellement con d'avoir peur d'un enfant. Puis, des fois, je me dis peut-être pas juste de peur de l'enfant, c'est peur qu'on ait de la peine, peut-être, puis avoir à nous gérer. Oui, peut-être, je sais pas. Je sais pas comment dire. Peut-être que ces personnes-là pourraient répondre mieux. Ou c'est juste le cours de la vie qui a fait qu'on s'éloigne. Mais il faut apprendre à vivre au jour le jour, puis pas penser au futur, parce que si on pense au futur, c'est angoissant. Puis finalement, parce que on est rendu, vous avez 21 ans maintenant, puis on peut pas stresser tout le temps les 20 prochaines années. Fait qu'on est mieux d'y aller au jour le jour, puis on va traverser les épreuves quand ils vont arriver. Là. Ça a été quelque chose qu'il a fallu que j'apprenne. Moi aussi, ça, j'ai travaillé là-dessus. Parce que sinon, je pense que je brûlerais encore le soir quand tout le monde dort dans mon lit. Là, ça va bien. Toi, Mélanie, tu as d'autres enfants, autres Liana. C'est comment de gérer ça, la vie familiale? On a une enfant qui est différente des autres. Je pense pas que ça soit différent. Je pense que ce qu'on essayait, c'était de donner du temps égal à tout le monde. C'est sûr que je pense que la personne qui a comme le plus écopé, c'est Cassandra, parce qu'elle était dans le milieu. Jeffrey demandait quand même beaucoup parce qu'il y avait un TDAH. Liana demandait beaucoup parce que, bon, il fallait qu'elle ait des soins, il fallait que je fasse pour elle, puis tout ça. Fait que Cassandra était dans le milieu, puis elle avait comme moins d'attention. On essayait quand même de compenser. On partait en vacances des fois avec Cassandra. On essayait de faire des activités. Les activités, on les faisait quand même égales. Cassandra a tout le temps joué au soccer, a tout le temps à jouer au volleyball, tout ça. Fait qu'on allait à toutes ces pratiques. Je sais pas. Je pense qu'on a essayé de bien faire, de partager. Je sais pas si Cassandra pourrait le dire. Elle va pouvoir vous le dire. Mais en même temps, si je peux me permettre, c'est dur aussi parce que veux pas, j'ai besoin d'attention comme 24 heures sur 24. Là. Fait que même si tu veux pas donner plus d'attention à moi, c'est comme pas le choix. Non, c'est sûr. C'est sûr que j'étais beaucoup plus avec toi qu'avec c'est pas que j'en veux plus, autres, c'est que j'en ai besoin de plus. Fait que, c'est comme un double tranchant, là, dans le sens que tu veux être idéal pour tout le monde, mais t'as pas le choix d'être plus avec moi vu que j'ai besoin d'aide. Non, c'est ça. C'est tough de jouer avec ça. C'est ça. On a essayé, en tout cas, je pense, là, qu'on a donné tout ce qu'on pouvait à Jeffrey et Cassandra, mais c'est sûr que on veut pas, juste, mettons, les hospitalisations. J'étais tout le temps avec toi. Fait que c'était... je sais pas,
dans la tête d'un enfant, tu sais. Peut-être qu'il se disait, maman est tout le temps avec Liana, puis tout ça. Mais en tout cas, Cassandra, le 23, Jeffrey, 26, sont... 27. Ils ont de l'air pas pire. Ils ont de l'air d'être pas trop traumatisés. Mais tu sais, je pense que oui, il y a eu des moments un peu plus tough peut-être, mais comme en général, ça s'est quand même tout le temps bien passé parce que justement, vous avez fait une belle job là. Oui, je pense. Mais c'est ça. Tu sais, c'est d'essayer d'égaliser puis de... Mais il était tellement impliqué aussi. Impliqué tellement que des fois, Jeffrey, je me rappelle, il disait « Ah, c'est-tu fatigant? » On demandait de l'attacher Liana dans la vanne. Il disait « Ah, c'est-tu fatigant? » Fait que... non, mais les... Cassandra a toujours été présente aussi. Cassandra, d'après moi, c'est un petit peu mis le rôle d'une maman un peu sans... Tu sais, puis Cassandra, je pense qu'elle... tu sais, je me rappelle des fois, elle avait mal au ventre, puis elle disait j'aurais aimé être à la place de Liana, là, tu sais. Fait que ça a peut-être été plus difficile pour Cassandra. De genre se dire pourquoi c'est elle puis pas moi, là. Ouais. Diriez-vous que le fait d'être toujours ensemble, ça nous rapproche ou c'est parfois difficile? Ben, moi, je dirais que ça nous rapproche. On peut pas être proche, mais en même temps, on s'entend bien, on se chicane jamais. On a été chanceux. Mais on se respecte aussi. Puis des fois, ça arrive que je suis pas d'accord, puis que je respire, puis que je pogne les nerfs, mais je suis un humain. Fait que des fois, genre, je m'excuse, mais des fois, je suis fatiguée, là, mais c'est assez. Non, mais je pense que c'est ça, tu sais, comme toi, je pense j'ai été chanceuse de bien m'adonner avec Liana, là, tu sais, parce que... On est poignés ensemble. Non, mais tu sais, si on n'aurait pas eu les caractères pareils, puis si on se serait assinés tout le temps, ça aurait été long, là, tu sais, fait que ça nous a rapprochés. On est tout le temps ensemble, même si, c'est ça, moi aussi, il y a des fois qu'on pogne les nerfs, surtout après, mettons, les appareils, quand tu veux pas faire tes Moses d'exercice ou mettre des affaires, à un moment donné, je suis là, c'est ça, arrange-toi, puis tu iras à l'hôpital tout seul, puis je ne vais plus avec toi. Ça, c'est une affaire qui s'est jamais passée. C'est ta santé, arrange-toi. C'est ça, rendu à cet âge-là. Là, moi, regarde, tu me dis que t'es malade, tu vas pas aller à l'hôpital, mais t'es toujours venu. Mais tu sais, c'est ça, tu sais. Je pense que ça nous rapproche énormément parce que je me verrais pas sans toi. Hein, c'est la troisième roue du couple. Là, Ouais. Non, mais tu sais, c'est quasiment... Bon, on vit quasiment comme un couple, c'est con. On est des amis, on on n'est pas juste mère-fille, on est... Ben, moi, je dirais qu'on est 3 corps meilleure amie puis un corps mère-fille. Ouais. Moi, je verrais plus ça comme ça, là, parce que moi, je te dis littéralement tout. Tu me dis quand même pas mal d'affaires. Je sais pas si tu me dis tout, mais on n'a vraiment pas de tabou ensemble. Je peux vraiment te parler de tout ce qui me passe par la tête. On s'entend bien. On est tout le temps en train de dire la même affaire. Ouais. On se ressemble vraiment beaucoup trop. Je pense que la seule affaire qui pourrait être dure, c'est parce qu'on se ressemble trop, je pense. Ouais. Fait que des fois, genre, on s'ostine, puis c'est ça, mais c'est rare. C'est tellement rare qu'on se chicane. Non, c'est ça. Ouais. Mais me retrouver, là, demain, là, que tu hey, On va avoir un appartement? Ouais, demain, tu s'en vas en appartement, là, mes journées, je serais là, Je trouverais le temps long. Puis Liane, elle va chez son père une fin de semaine de temps en temps, puis on dirait que je tourne en rond. Depuis que faut que je me trouve des activités. Ah oui, mais c'est ça. Moi, ça m'était jamais arrivé. Toi, t'avais tes fins de semaine. Tu sais, mais moi, là, depuis que t'as ton chum, là, des fois, la première fin de semaine, mettons que t'es allé chez ton chum, moi, puis Stéphane, on fait quoi? On est libre, là, mais on fait quoi? Là, ça, on le sait, là, mais au début, OK. Ouais. Ouais. Ça aussi, c'était une belle étape d'avoir un chum. Hey, boy! Ouais. Tellement heureuse, là, mais tellement stressant, là. Moi, quand elle a commencé à avoir des fois des dates, là. Je trouvais ça pas difficile, mais épeurant. Tu sais, épeurant de elle va-tu se faire blesser? Ouais. Elle va-tu... comme je te dis, quand j'ai vu le premier à 6 pieds que je hais de tableau. Mon Dieu, que j'avais peur, genre, il va y faire mal. Tu ne veux pas. Ah non, mais c'est vrai, quand elle a commencé à sortir avec Mathias, je dis, c'est correct, il est tout petit. Ça, il me faisait moins peur, c'était correct.
Ça a passé plus facilement. Ouais. C'est bon petit jeune. Mais... Puis toi, Liane, t'es pas trop tannée de ta mère? Non, jamais. Ouais, sûrement que vous autres aussi, de temps en temps, vous avez le goût de... Ben, c'est clair. Vous êtes tannés de vos mères. Ça m'énerve. Puis peut-être plus jeune même, non? Je te dirais que ça a plus été dur plus jeune que présentement. Dans le sens que, comme, quand t'es plus jeune, je pense que tu veux être comme tout le monde, puis genre, tu sais, personne n'a sa mère à côté d'elle tout le temps, là. Mais là, je m'en fous, là. Je veux dire, tu fais partie de ma vie, là. Tu sais, mettons, justement, en parlant de mon chum, là, quand la première fois que je l'ai vu, t'étais allé me porter, t'as mis mon manteau, tu l'as enlevé. Tu sais, je veux dire, t'es rentré quasiment dans notre première date ensemble, là, tu sais, je veux dire, automatiquement, tu vas être là tout le temps, puis papa aussi, puis... fait que moi, ça me dérange plus. Je veux dire, tu fais partie de moi. Là. Fait que le monde qui rentre dans ma vie, si ça le dérange, ben, il faut qu'on fasse. Je veux dire, tant pis pour eux autres. Là. Fait que moi, je pense... Non, mais c'est vrai. Je pense que c'était plus quand j'étais jeune que comme, tu sais, je voulais que ma mère à l'école un peu, genre, parce que... Quand tu cherches ton... Ouais, c'est ça. Mais maintenant, je m'en fous de ça, coller. Mais de toute façon, tu sais, ça te dérange pas. Mais je pense qu'on n'est pas non plus... On rentre pas dans, tu sais, on te laisse ta place, ton intimité. Vous êtes pas des parents gossants, non? Tu sais, je sais, vous êtes pas tout le temps là dans ma bulle, puis genre... Non, faut me laisser mon indépendance, puis... Ça aussi, ça fait que ça va bien aussi, là. Je pense pas que... Tu sais, on en entend parler du monde qui disent que les parents décrochent pas de leurs affaires, qu'on est un problème face à nos enfants, mais... Qu'on les empêche de rencontrer, qu'on les empêche de tout, là. Oui, mais je pense pas. Je pense que ça dépend de la relation que tu as, justement, avec ton enfant. Je pense que de la capacité que tu as à la laisser... tu sais, je pense qu'on t'a toujours laissé faire tes expériences. On t'a toujours laissé... On n'a pas été un frein, puis tout ça. Puis en tout cas, ça n'a pas eu de l'air parce que t'en as un chum. Fait que je pense pas qu'on a été un break à ça, un frein à ça, un obstacle à ça. Là. Non. Quand vous êtes jeune, je pense que vous cherchez votre identité, vous voulez vous affirmer, vous voulez vous défaire de nous autres, vivre vos expériences. Mais après, je pense que quand que tout est bien fait puis qu'on laisse la liberté à tout le monde, tu sais, je pense pas que les parents d'enfants handicapés doivent avoir peur d'être là puis de freiner, là, tu sais, là. À moins que leur enfant le dise, mais sinon, je pense que ça se fait naturellement. Là. Dans le fond, Liliana puis moi, on s'est retrouvés, ça fait bientôt 2 ans, puis on se voit quand même assez régulièrement, là. On fait nos capsules, puis je trouve qu'on a vraiment une belle amitié. Mais comment vous vivez ça, vous, Est-ce que ça a créé une amitié entre vous aussi? Ben nous, tu sais, on se voit toujours quand vous voyez, puis on est contente que vous voyez parce que moi, je vois mon amie, puis on est devenus des bonnes amies, tu sais, puis... Tu sais, je pense pas qu'on peut avoir une meilleure amie qu'une maman qui vit la même chose parce qu'on se comprend tellement. On n'a même pas besoin de se parler, on sait qu'est-ce que l'autre peut vivre. Là. Ouais. Des fois, on peut s'écrire, là, j'ai une montée de lait pour telle raison, mais je la comprends. Puis on a même commencé à voyager ensemble, là, puis se reposer entre mamans. Puis c'est vraiment le fun. Ouais. Ça a développé vraiment une belle amitié. T'sais. Non, c'est le fun parce que, tu sais, ce qu'on revit, personne ne peut vraiment le comprendre, puis tu peux pas comprendre ce que c'est. Tu sais, comme dans n'importe quelle situation, on dit tout le temps, tu peux pas le savoir si tu l'as pas vécu. Ben là, on vit les mêmes choses. Là, fait que c'est vraiment, tu sais, c'est facile, ça coule. Puis on a été chanceuses, par exemple, parce que on aurait pu pas s'entendre, pas avoir des personnalités qui matchent ensemble, ni rien, là, mais... Puis en plus, c'est le fun, c'est quand on se visite, mais nos maisons sont adaptées les deux, fait que c'est pas stressant. Méchant davantage. Puis on a en plus, tu sais, qu'on s'entend super bien, autant avec ton père, que je m'entends bien, puis Mélanie, qu'on rit tout le temps. Ouais. Non, c'est le fun. Qu'est-ce qui est nice, c'est que, tu sais, on est les deux, je trouve, quand même, les 4 ensemble, on est semblables. Puis notre relation aussi entre ma fille est vraiment semblable aussi. Parce que je trouve que ça nous rapproche aussi les 4 ensemble, là. Je trouve ça vraiment cool. Moi, j'étais contente, au départ, là, de voir que vous vous étiez retrouvés, que vous aviez créé une amitié. Moi, je trouvais ça le fun parce que vous autres aussi, de votre côté, vous pouvez vivre des choses que l'autre comprend, vous pouvez vous confier, puis c'est plus facile que des fois d'autres personnes qui vivent vraiment pas votre situation. Fait que vous pouvez vous
sais, là, vous conseillez, vous consolez, vous Puis comprenez. des fois, c'est puis, plus fun de parler avec une fille de notre âge que notre mère. Ouais. Ouais. Moi, je trouve pas. Tu trouves pas? C'est pareil. C'est pareil. C'est la même chose de parler à mon ami que parler à ma mère, je trouve. Mais moi, j'étais bien contente parce que c'est le fun. Puis on s'entend super bien. Ouais. Vous riez tout le temps. Ah ouais. Vous On êtes- pleure ensemble, on rit Ouais. ensemble. C'est ça. Vous dites tout le temps des conneries. Pendant qu'on se ressemble en plus. En plus, On va Fait que- ressembler. Ouais, non, mais. Puis en plus, c'est quand même cool que, genre, moi et Liane, on ait des intérêts en commun, là. Tu sais, on est toutes les deux dans le monde artistique, aussi, ça nous rapproche aussi. Mhm. Puis, non, c'est vraiment cool, honnêtement. Je sais pas ce qu'on a foutu dans les dernières années à pas se voir, là, mais comme. Ben, on Ouais. devait pas être rendu Ouais, là. On c'est devait ça, pas être. tu sais. Des fois effectivement. aussi, la vie va vite, là, tu sais, Ouais. avec le travail, s'occuper de vous autres, puis Ouais. c'est la famille, là. Tu sais, vous autres, vous êtes quand même plusieurs, t'as des frères et sœurs, fait que Ouais. ça amène beaucoup plus d'activités Ouais. aussi, là. Tu sais, d'avoir un enfant handicapé, ça nous apprend beaucoup à nous autres aussi. Puis c'est un cheminement dans tout, tu sais, de vous voir évoluer à l'école. Tu sais, je trouve qu'on vit des émotions vraiment amplifiées, tu sais, dans tout ce qui se passe parce que, bon, faut vous supporter, faut vous aider, il faut vous pousser. Moi, c'était une chose que je voulais absolument quand que j'ai su que j'avais un enfant handicapé. C'est pas vrai que je vais la cacher, c'est pas vrai que je vais freiner ça. Je voulais que tu sois heureuse, je voulais que tu puisses vivre le plus de choses possible. Fait que j'ai essayé de te pousser puis tout ça. Mais c'est quand même des montagnes russes parce que il y a des étapes qu'on voit qu'on n'est pas capable de franchir, que tu n'es pas capable de faire. Tu sais, comme au primaire, ça a bien été, mais au secondaire, ça a été tellement une étape difficile. Merde. Tu sais, de voir que les amis, bon, OK, on comprend parce qu'eux autres aussi, ils cherchent leur personnalité, ils cherchent, puis... Mais ça a été tellement difficile, cette période-là, de voir que c'était... Ah non, tu sais, je veux me dissocier d'une personne handicapée, puis de devoir traverser cette période-là, tu sais, t'as été forte à travers ça, puis ça, j'ai trouvé ça difficile, tu sais, puis je trouve qu'en tout cas, tu sais, c'est beaucoup de choses qu'on vit, beaucoup d'émotions, tu sais, là, puis c'est ça, tu sais, là, t'as traversé ça, puis ça nous a fait vivre beaucoup de choses, mais après, je t'ai vu quand même évoluer, puis je t'ai vu, tu sais, quand tu as Surtout fini après ton secondaire. secondaire, là, tu es devenu... Je suis devenue moi. C'est ça, tu sais, tu t'es libérée, puis tout ça, puis de voir que où ce que tu es rendu, que tu es capable de travailler, de trouver un métier, de trouver une voie, de trouver... tu sais, t'es tombé en amour, t'as un chum, c'est vraiment... Tu sais, pour une maman, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, là, tu sais, là, après toutes les étapes que j'ai vécu, après avoir pleuré, après avoir, tu sais, là, de voir que tu es heureuse, puis tout ça. Mais là, il est mieux de pas te faire la peine. Moi, je rajouterais aussi, tu sais, nous, quand on a un petit obstacle pour nous autres, on peut pas baisser les bras parce que vous en avez tellement traversé, puis vous êtes tellement forte que on n'a pas le droit de baisser les bras. Ça se fait comme tout seul, là, on n'a pas besoin d'y penser, mais c'est tellement vrai. Non, c'est Mais vrai. moi, je suis Fait tellement... que on voit la vie différemment, tu sais, après ça, là. Ouais. Mais tu vois, j'ai de quoi à dire là-dessus. Je suis tellement pas d'accord là-dessus. Là. Que genre, t'as pas le droit de baisser les bras. Genre, tout le monde a le droit de baisser les bras. Là. Je veux dire, Oui, j'ai mais- baissé les bras. Pourquoi vous avez pas le droit de baisser les bras? Oui, mais ça nous fait tout ça, ce cheminement-là, ça nous fait voir la vie différemment. Fait Oui. Ouais. que on le ferait pas baisser les bras parce qu'on n'est plus comme ça. On est rendu Ouais, je comme comprends, ouais. ailleurs. Tu sais, on Ouais. peut avoir nos moments de faiblesse, on peut avoir nos moments de... Mais on se dit, mon Dieu. Tu sais, puis, ben, c'est pas aussi... C'est que, aussi, oui, tu sais, je pense que j'ai eu des moments plus difficiles, puis tout ça. Mais, tu sais, faut que je sois forte pour moi, mais il faut que je sois forte pour toi. Tu sais, aussi. Fait qu'on... Ouais. Tu sais, là... Mais c'est ça, comme Karine a dit, on voit la vie autrement, là, tu sais, on va dire, je vais-tu me plaindre pour une petite affaire, là, tu sais, quand que... Oui, puis tu sais, autant que des fois, oh mon Dieu, je fais pas grand-chose, tu sais. Au lieu de dire, ben là, hey, c'est plate, tu sais, mettons, je fais pas tel sport, telle activité, parce qu'à un moment donné, je vais pas toujours laisser ma fille toute seule, là, j'aime ça être avec elle. Puis là, je me dis, ma vie est comme ça. Elle me l'a comme ça, tu sais. Elle est comme ça, ma vie, tu sais.
Non, ça aussi, ça a Puis été... je l'aime comme ça, ma vie, maintenant, tu sais. Oui, des fois, je me dis, tu sais, j'aimerais ça peut-être être plus en forme ou faire plus d'activités. Puis je me rattrape tout le temps. Ça se fait de seul de dire, ben comme ça, ma vie, tu sais. Ouais. Ça me donne rien d'être désespérée puis de la trouver plate. Et de même. Ouais. Non, c'est... Puis, tu vois, ça m'a toujours aussi fait de quoi, de savoir que comme... Tu sais, je veux pas, j'étais quand même... On va se dire, là, j'étais empêchée de faire bien des affaires dans la vie. Là. Je veux dire, c'est pas un... C'est pas... Non, mais c'est vrai pareil, tu sais, je veux dire... J'étais empêchée d'avoir une très bonne job, j'étais à avoir... c'était quoi dans ta dernière affaire pas des assurances ou chômage? Non, que je travaillais à l'assurance-emploi. Oui, c'est ça. C'était un très bon travail, ça, là. Puis moi, ben, j'étais empêchée d'avoir ce travail-là parce que t'as dit t'occuper de moi, puis que c'était pas dans le coin où t'habitais. C'était... Tu sais, il y a plein d'affaires que j'étais empêchée de faire parce que t'étais obligée de... Ben, non, pas empêchée. Ouais. Attends, oui, OK. Mais de mon point de vue, genre, moi, j'ai... Encore maintenant, là... C'est sûr que ma vie, t'es elle tout le temps aurait été avec différente. moi. Tu sais, avoir eu 3 enfants en santé, ma vie aurait été différente. Mais c'est ça. C'est comme Karine a dit, à un moment donné, tu dis, c'est ça, notre vie. Là. Ouais. Faut C'est la des rendre choix belle, qu'on là. fait parce que, tu sais, on décide de la faire pour qu'elle soit belle pour vous autres, puis pour nous autres aussi. Parce que peut-être que Mélanie aurait pu dire, ben je vais la continuer, ma job que j'aime, mais je vais être stressée parce que ma fille, elle va être quelqu'un que je vais payer chez nous pour s'occuper de ma fille. Mais on veut pas ça. Fait que, tu sais, s'enlever une charge mentale, des fois, tu sais, c'est plus payant pour nous que... Non, ouais. Ah, ouais. C'est ça. Non, C'est presque une thérapie. Ouais. Écoute, t'en as vu, tu vois? Non, mais puis tu sais, on a pleuré gros, là, mais tu sais, ça fait pas juste pleurer d'avoir des enfants handicapés, là, ça fait rire. On a appris à avoir de l'autodérision. T'as beaucoup d'autodérision. On niaise souvent aussi, tu sais. Ouais, non, mais non, je sais pas pourquoi j'ai ça qui me pop dans la tête des fois, je dis, ça va être sur Internet, mais c'est pas grave. Que des fois, quand t'étais fâchée après moi, t'avais des avantages pour mes punitions. C'est pas des punitions comme les autres. Ce que ma mère faisait, c'est qu'après ma douche, elle me laissait toute nue dans mon lit. Non, c'est la même fois, ça. Plus qu'une fois, ouais. Non, mais c'est parce que des Plus qu'une fois. on se fâchait, là, puis là, hey, là, je peux pas dire, va-t'en là, fais ci, fais ça. Fait que là, on était fâchés une contre l'autre. Fait que là, je sortais de la douche, elle était dans son lit, puis là, à un moment donné, j'ai dit, on va prendre l'air, là. Fait que je la laissais quelques minutes. J'étais toute nue, j'avais frette, j'étais comme bon. Je pense qu'on voulait quand même moins se rebeller de vous autres, vu qu'on était tout le temps ensemble, là. Tu sais, je pense qu'il y a une partie de la crise d'adolescence que c'est tu veux te rebeller de tes parents, genre. Vous autres, vous pouvez pas vous en passer de vos parents. Ouais, c'est ça, je pense qu'on a peut-être moins eu ça aussi, là. Ouais. Je sais pas. Ouais. Parce que maintenant, j'ai pas été très rebelle, genre. Non. Non, j'ai pas été trop chiante. Non, elle non plus. Elle a toujours été un tempérament calme, puis c'est un côté solitaire aussi. Tu sais, oui, elle avait des amis, mais quand elle n'avait pas, elle était bien toute seule aussi. Ouais. Ça a comme toujours bien été. Hein. Ben, tu sais, présentement, on va pas se cacher, moi, puis on n'a pas un cercle d'amis immense. Très grand. Ben, même, en tout cas, façon de parler, hein, parce qu'il est très, très, très petit, mais... Mais non, mais c'est vrai, regarde, on dit les vraies affaires dans ce podcast-là. Dans ce podcast-là. Podcast-là. On n'a pas vraiment d'amis tant que ça, tu sais. Les amis qu'on a, mais c'est des amis vraiment qui sont proches de nous, puis que ça, c'est ça, tu sais, qui sont très proches, on va se dire, mais il n'y en a pas beaucoup, puis on n'est pas autant malheureuse pour ça. Tu sais, je pense qu'on a... Ben, au début, moi, ça a été plus tough, justement, en secondaire. Ça a été tough, hein, s'il vous plaît. Mais après le secondaire, je me suis rendu compte que je suis bien, moi, tout seul. J'ai pas besoin d'un million de personnes pour être heureuse. Là. Puis en plus, tu sais, j'avais ma famille. Puis, Ben, tu sais, c'est la même affaire pour ça. nous autres. Là, tu sais, nous autres, là, on n'avait plus plein d'amis, là. Puis on n'a encore pas plein d'amis. Sauf que les personnes qui viennent chez nous, c'est parce que ils nous aiment, ils t'acceptent, ils t'aiment, puis tu sais, là, c'est bien plus le fun comme ça aussi, qu'on n'est pas obligé de... Tu sais, nos amis viennent chez nous, là, t'es là, tu soupes avec nos amis, t'es avec nos amis, tu sais, tu prends un verre avec nos amis, tu sais, fait que faut qu'ils soient... Mais tu sais, je suis comme rendu un peu un autre adulte de la gang, tu sais, je veux dire, tes amis ne s'empêchent pas de dire ce qu'ils diraient non, à c'est vous ça. si j'étais pas là, tu sais.
Fait que je pense qu'on a fait le tour. On aurait pu en parler pendant comme des heures, mais on va arrêter ça, là, je pense, pour cette capsule-ci. Donc, merci maman, merci Karine. Ça fait plaisir. Merci à vous deux. C'est toujours un plaisir qu'on se voit les quatre. Toujours. Donc, merci beaucoup. Puis, si jamais il y a des mamans qui ont même des pères aussi, qui ont des questions en ayant vu les capsules, vous avez juste à nous écrire. Donc, voilà, merci. De rien. Okay.